Je vous dis bonsoir déjà. Nous sommes enfin, bon après-midi plutôt peut-être. Ce serait peut-être mieux. Donc je sais que c'est après le repas, ça va être peut-être un peu difficile. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir vous tenir éveillés. J'espère que... de toute façon, c'est de la bonne nourriture. Donc je vous demande d'essayer d'être attentif. Donc, pour commencer, je vais faire quand même un petit résumé de ce qu'on a vu ce matin. Donc ce matin, nous avons vu le texte de 1 Pierre. Attendez 2 secondes. 2 Pierre 1,19. Nous avons vu la prophétie, la parole certaine de la prophétie à laquelle il nous faut vraiment porter attention, comme la lumière qui brille dans les ténèbres, qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Nous avons vu que nous avons fait la ligne avec, au début, nous avons placé les ténèbres. Nous avons dit à quoi représentaient ces ténèbres. Nous avons vu que c'est l'ignorance. Nous avons vu que c'était les mauvaises conceptions, etc. Puis nous avons vu, nous avons parlé de la lampe, où là, c'est à ce moment-là que la lumière arrive. Nous avons vu que la lampe représentait un message, un messager. Ça représentait le premier messager, comme nous l'avons vu, mais aussi, que je me reprenne, nous avons vu que c'était la parole, la prophétie. Puis nous avons dit que justement, la lampe vient pour dissiper les ténèbres, mais c'est que cette lumière, elle n'est pas complète. Il y a encore des ténèbres qui perdurent, jusqu'à ce que se lève l'astre du matin, nous avons vu qu'il représentait Christ. Et nous avons vu que quand l'étoile brillante du matin se lève dans le cœur, c'est l'œuvre de la conversion. Et nous avons compris par là que la conversion se fait par l'œuvre de la prophétie. D'accord ? Mais nous ne restons pas à ce stade, nous progressons de gloire en gloire jusqu'à atteindre une stature parfaite en Christ. D'accord ? Puis nous sommes passés à un deuxième exemple, celui d'Ézéchiel 37. Nous avons regardé au naturel, nous avons regardé au modèle géographique, nous avons essayé de voir ensemble, nous avons vu ensemble, nous avons essayé de décrire une vallée, comme nous le voyons dans le naturel, et puis nous avons essayé, nous avons amené des applications au niveau des différents éléments que nous avons pu retracer. D'accord ? Nous avons parlé de la vallée, nous avons vu que c'était un lieu de mort, de ténèbres, de décision, de jugement, de captivité, de prostitution, d'impureté. On pourrait encore trouver d'autres sûrement, mais on s'est arrêté ici. Puis nous avons regardé aux 2 montagnes. Nous avons vu différentes montagnes, Sinaï et Sion, des montagnes qui étaient en opposition. Nous avons justement retiré la notion d'opposition. Le peuple de Dieu et ses ennemis. D'accord ? La semence de la femme et la semence du serpent. D'accord ? Nous avons oublié de parler des ossements. Mais les ossements de texte, comme nous allons un peu plus loin dans le texte, je crois que c'est au verset 11, il nous a dit clairement que représentent les os. Donc, les os représentent... Est-ce qu'il y a un micro? Est-ce que le micro, on peut avoir le micro? Il y a le frère qui voulait parler. Allô? Oui. Oui, alors je disais que les œufs représentent toute la tribu de la maison d'Israël. Toute la tribu de la maison d'Israël, exactement. Autrement dit,
L'église adventiste. Test, c'est bon? Vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Donc le frère nous a dit que les œufs représentaient la tribu de la maison d'Israël, autrement dit le peuple de Dieu. D'accord? Il avait dit les adventistes, non, pour l'instant on va rester au texte, le peuple de Dieu. D'accord? Donc on s'était arrêté à peu près à ce niveau. Et on essayait maintenant de comprendre pourquoi, alors que nous nous trouvons dans la vallée, qui est une zone de vie, pourquoi nous trouvons en fait des eaux desséchées. Donc vous aviez en fait une bonne partie de la matinée et de l'après-midi pour pouvoir me dire, avec tout ce qu'on a vu, pourquoi est-ce que dans la vallée, nous trouvons des ossements desséchés. Donc je vous écoute. La vallée, normalement, c'est un endroit qui est verdoyant, Oui. qui est plein de nourriture. Sauf que si on refuse de manger de la nourriture, on sera forcément mort. Si on refuse de manger de la nourriture, c'est vrai. Mais bon, il y a peu de personnes qui refusent de... Mais en tout cas, pour que les ossements pour qu'ils soient morts et que les ossements soient desséchés, c'est qu'ils ont refusé de manger la nourriture. Non, on verra, non. Parce qu'une grande multitude comme ça, il y aura toujours quelques-uns qui voudront manger. Il y en a qui, non. Je pense que dans une vallée, comme on a dit, il y a de l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, forcément, on est desséché, on est mort. On est mort s'il n'y a pas d'eau. Mais Bien nous oui. voyons, il y a de l'eau dans la vallée. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Bon. C'est rare de trouver une vallée sans eau. La plupart du temps, on trouve dans la vallée, on trouve de l'eau. Ne serait-ce qu'un moment, au moment de la pluie, il y a de l'eau qui descend. D'accord? Donc, je vais essayer de quand même vous donner des indices. On a dit l'idée d'opposition. D'accord? On a mis, je vais mettre ici opposition. C'est avec 2 P, si je m'abuse. On peut mettre, on a dit 2 montagnes. Je vais mettre le chiffre 2. Ça devrait vous interpeller. Parce que c'est un message actuel. Mon frère, il semble... Bon, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Hein. Je vois l'idée de tiédeur, on en a un petit peu parlé ce matin. Et celui qui est tiède, c'est celui qui n'est ni pour ni contre. En fait, il est neutre. Donc, il ne prend pas position. D'accord. Et si on doit prendre un contexte pour imager de nourriture, c'est quelqu'un qui mange à la fois des aliments sains, mais à la fois des aliments qui sont malsains. Bien, ma soeur. C'est quelqu'un aussi qui fait des compromis. Qui fait des compromis. Et Oui, on sait que lorsqu'on fait des compromis, ce n'est pas bénéfique. tout à fait. Et la Bible nous dit que sois froid, sois bouillant, sinon si tu es tiède, je te vomirai. Voilà. Et je pense que il y a un lien qui fait que par rapport à ça... C'est exactement la réponse que j'attendais. Mon frère voulait réagir, je vais quand même l'écouter. Je n'ai pas donné autant d'explications, mais je pensais qu'étant donné qu'il y en a 2 montagnes,
Ceux qui ne sont pas sur la montagne de Sinaï, la montagne où l'Éternel se trouve, pour moi, ils sont morts, ils sont desséchés. Donc, s'ils ne sont pas sur cette montagne, Voilà. Ils sont considérés, quoi, spirituellement. on peut dire que s'ils sont sur cette montagne plutôt, Oui, oui, ils oui. sont morts. Voilà. S'ils sont sur cette montagne, oui. Mais l'idée que je voulais qu'on retienne, c'est ma sœur Diani nous l'a amené, vraiment montrer que, en fait, ici nous avons les deux sources d'information. Ils sont en train de boire aux deux eaux, ici. L'eau qui descend de la montagne de la malédiction et l'eau qui descend de la montagne de la bénédiction. Et quand nous nous retrouvons avec la vérité mélangée à l'erreur, qu'est-ce qui se passe? On est confus, on est nu à droite, nu à gauche. Et qu'est-ce qui se passe en finalité? On est tiède. Donc on revient à la question de la Odyssée. Mais quand nous regardons dans la Bible, est-ce qu'il y a une position intermédiaire? Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est ni là, ni là, on peut être au milieu? Non. Si on n'est pas là ou là, on est considéré comme mort. D'accord? Donc nous allons aller dans des citations. Enfin, nous allons plutôt prendre un verset pour comprendre la situation. Et en fait, pour dire justement, étayer ce que nous avons dit, qui nous montre que, Luc 16, verset 13, qui nous montre que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, ici, nous comprenons que les personnes qui sont ici, en réalité, ils sont dans une condition qu'on pourrait dire de la Odyssée, mais la véritable condition de la Odyssée, c'est une condition de mort. Est-ce qu'on est d'accord? Vu qu'on ne peut pas être d'un côté ou d'un autre. Les sceptiques, ils sont dans une condition de mort. Dieu nous demande de choisir. Et c'est pour ça que dans cette vallée, nous avons cette vallée aussi appelée la vallée de la décision. On ne peut pas être là et rester là. Soit on choisit. On choisit soit d'être là ou de l'autre côté. Avec Dieu, il n'y a pas de milieu. D'accord? Donc, nous voyons que ceux qui sont dans la vallée, ils sont en train de boire de l'eau, des eaux polluées. Et quand on boit de l'eau polluée, qu'est-ce qui arrive? On tombe malade et puis on meurt. D'accord? D'autant plus que nous nous trouvons aux Antilles, nous connaissons la problématique de l'eau. Donc, c'est un message, quelque chose qui est très parlant pour nous. L'eau polluée, c'est de l'eau qui amène la mort. D'accord? Et nous allons regarder, et quand nous regardons à tous ces attributs, nous voyons quoi? La mort, les ténèbres, les décisions, jugements, captivité, prostitution, impureté. Donc, ça nous fait penser à quoi? Tous ces termes. À quelle période? Une période prophétique. Le temps des ténèbres, les 1260 années. Nous voyons, on peut parler de captivité dans les 1260 années, de ténèbres, de mort, de prostitution, d'impureté. Donc vous voyez, en fait, quand nous nous trouvons dans cette vallée, nous sommes dans une situation de ténèbres, de mort spirituelle. Tout comme ce fut le cas du peuple de Dieu dans cette période de 1260 années.
D'accord? Et nous allons parler de la Odyssée. Nous allons amener encore d'autres éléments pour nous montrer vraiment qu'ici nous avons affaire avec une église, l'église de la Odyssée. On pourrait dire aussi l'église de Thyatire. Donc, comme nous avons dit, nous avons les termes. Ça correspond à l'église de Thyatire, mais ça correspond aussi à la Odyssée. Comme nous l'avons vu, froid et chaud qui amènent l'eau tiède. D'accord? L'eau tiède qui, en fait, amène le rejet. Donc, quand on regarde à la Odyssée, on va aller dans la diapo sur la Odyssée. C'est la 49, je ne sais pas si c'était la numérotation, la diapo numéro 49. Et c'est là que vous voyez, en fait, comment Dieu est grand. Comment Dieu avait déjà tout prévu. La 49. Quoi? Ça s'arrête à 25? Ne mettez pas dans le bon fichier. Non, on est toujours dans la sur-parole prophétique. Non, c'est celui d'après. Autant pour moi, c'est la 50. Okay. Voilà. On nous dit que la Odyssée, on nous dit que la ville est située dans la vallée de Lycus avec Hiérapolis et Colosse. Cette vallée est une route naturelle allant d'est en ouest. Donc, où se situe la Odyssée? Dans une vallée. Donc, nous voyons que la Odyssée, c'est dans une vallée. Nous parlons de vallée ici. Nous avons dit qu'ici se trouve la Odyssée. Le peuple qui est ici est dans une condition de la Odyssée. On va regarder la carte qui suit. On va voir que la Odyssée se trouve entre, on ne voit pas très bien, mais la ville de Hiérapolis et la ville de Colosse. La ville de Hiérapolis, elle est réputée pour ses sources d'eau chaude. C'est une station, je peux dire, thermale en fait. Et Colosse est réputée pour ses sources d'eau fraîche. Et la Odyssée se trouve où? Au milieu, exactement au milieu de ces deux villes. Donc, vous voyez comment Dieu est en train de nous instruire. On avance. La prochaine diapo, dans Wikipédia, pour être bien fixé par rapport à la Odyssée du Lycus ou Lycos, en Carie, en Lydie ou en Phrygie, près de l'actuelle Denizli, en Turquie, fondée par Antioche, c'est la Odyssée du Nouveau Testament. Donc on parle bien de la Odyssée qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. On dit que le nom de la Odyssée étant commun à de nombreuses villes, on lui ajouta Ad Icum, du fait de sa proximité avec le fleuve Lycus ou Lycos. Donc nous sommes bien dans de la Odyssée citée dans la Bible. Parce qu'il y a plusieurs Laodicées, on peut nous dire, mais peut-être que ce n'est pas la bonne ville. Mais ici, nous avons la confirmation que c'est la vraie Laodicée. D'accord? On va regarder la diapo suivante qui est très intéressante. Donc, Lycos, je ne pourrais pas dire c'est un mot turc, parce que ça se trouve en Turquie, la Odyssée. On nous dit que toponyme turc signifiant en français rivière de l'eau. De l'eau comment? Pourrie. Est-ce que ça vous fait tilt? L'eau pourrie, qu'est-ce qu'on a vu ici? Pollution, l'eau polluée. Polluée parce qu'il tire ça. Il provient de deux sources différentes. Une source d'eau pure et une source d'eau impure. Donc ceux qui sont dans la vallée, ils ont bu aux eaux impures, qui font qu'ils sont dans un état de mort. D'accord?
Et on va prendre un texte, le prochain texte, une citation dans CEPE 287.1. Elle nous dit, la sœur White, dans cette citation, les éducateurs de nos écoles ne sont-ils pas sur le point de blasphémer, d'accuser le Saint-Esprit d'être une puissance trompeuse au service du fanatisme? Où sont passés les éducateurs ayant choisi la neige du Liban, ou autrement dit, la bonne montagne, la montagne de bénédiction, sur le rocher en plein champ, ou l'eau fraîche qui coule, ou l'eau qui coule fraîche venant de loin, plutôt que les eaux ténébreuses de la vallée? Donc nous voyons qu'il est parlé d'eau ténébreuse. D'accord? On va aller dans la prochaine citation. Ils sont nombreux, ceux qui ne savent pas discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme, ceux qui se trouvent ici. Ils n'ont pas de discernement. D'accord? Je continuerai à dire la vérité de Dieu telle que je l'ai reçue. Si vous persistez à contredire, à manifester un esprit d'opposition, vous ne connaîtrez jamais la vérité. Jésus a dit à ses disciples, « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais elles sont maintenant au-dessus de votre portée. » Il n'était pas en état d'apprécier les choses sacrées et éternelles. Jésus cependant promit d'envoyer le consolateur qui leur enseignerait toutes choses et rappellerait toutes choses à leur souvenir, tout ce qu'il leur avait dit précédemment. Mes frères, il ne nous faut pas dépendre des hommes. Cessez de vous confier à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Quand nous regardons à cela, nous pouvons tirer aussi enseignement. Quand il nous dit que Jésus avait bien des choses à dire à ses disciples, à quel moment les disciples ont-ils pu comprendre ces choses qu'il avait à leur dire? Après sa mort, il a commencé à les instruire. Et même quand il est reparti, ils ont continué à grandir. D'accord? Et aujourd'hui, nous comprenons que c'est au travers de la méthodologie. Il leur a expliqué tout ce qui le concernait. Et nous voyons aujourd'hui que Dieu est en train de nous envoyer la parabole pour que nous puissions justement comprendre tout ce qui le concerne. Donc, sans cette méthodologie de la parabole, nous ne sommes pas en capacité de discerner qui est Dieu. Vous devez suspendre à Jésus votre âme impuissante. Il ne convient pas de boire aux fontaines de la vallée quand il y a des sources dans la montagne. Laissons les cours d'eau inférieures pour les supérieurs. Il nous est dit de laisser les eaux inférieures pour les supérieures, mais pas n'importe laquelle, celle qui se trouve sur le mont Sion, les eaux du mont Sion ou encore Garizim. D'accord? S'il y a point de vérité que vous ne comprenez pas au sujet duquel l'accord n'existe pas, cherchez, comparez passage avec passage de l'Écriture. C'est ce que nous sommes en train de faire. Creusez profondément dans la mine de la parole de Dieu pour y découvrir la vérité. Déposez votre personne et vos opinions sur l'autel divin et permettez à l'Esprit du ciel de vous guider dans toute la vérité. Aux sceptiques, il est demandé de chercher, de comparer passage à passage de l'Écriture. Si nous avons un sujet de doute, si nous avons un sujet que nous ne comprenons pas, Dieu nous demande de comparer, de tester la méthodologie qu'il nous montre, voir si elle est véritable ou si elle est fausse. D'accord? Donc, nous allons essayer de progresser. Donc ici, nous sommes conscients que nous avons la Odyssée. Nous allons voir ce qu'elle dit
de Laodicée. On va aller dans Événements des derniers jours. « 43.2. C'est 57, mais je ne sais pas s'il y a un décalage. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un décalage. Voilà, il y a un décalage, d'accord. Elle nous dit ici, voilà, l'Église est dans l'état de l'Église de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Nous voyons en bas, il y a une date, 1898. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? À quelle église elle parle? De quelle église elle parle ici? En 1898, l'église adventiste, et elle dit quoi? Elle fait déjà un constat. L'église est dans l'état de Laodicée. Elle est en train de nous dire que notre église se trouve ici. On va passer à l'autre diapo. Elle dit, à une église sans vie et sans Christ, le témoin véritable dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ici, en fait, nous voyons vraiment qu'elle dit que l'église, elle est sans vie. Elle se trouve dans la vallée. Mais nous avons un Dieu d'amour. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu va faire. Parce que, comme nous l'avons vu à la création, quand Dieu fait un constat, il voit quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie de la lumière. Parce que ce que Dieu veut, c'est en fait rétablir son peuple, restaurer son peuple. Et Dieu envoie de la lumière. Et nous allons voir comment Dieu va envoyer de la lumière. Nous retournons dans Ézéchiel 37. Nous allons lire le verset 4. Dieu va demander à Ézéchiel de faire quelque chose. Il va demander à Ézéchiel, de nouveau il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous, os secs, entendez la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous et je ferai venir de la chair sur vous. Je vous couvrirai de la peau et je mettrai le souffle en vous et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur. On continue au verset 7. Alors je prophétisai selon qu'il m'avait commandé et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit et voici un tremblement et les os s'approchèrent, l'os de son os. Et tandis que je contemplais, voici des nerfs de la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Donc nous allons faire une ligne. On va essayer de faire les choses dans le bon sens. Donc nous avons vu des eaux. D'accord? Des eaux desséchées, dans un état de décomposition avancée. Nous avons vu tout à l'heure, quand on regarde, si on regarde au naturel, on va dire, si on regarde au naturel, avant que les eaux ne dessèchent, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Comment? Ils sont morts. On peut dire qu'on voit un corps, un homme mort. On va dessiner un homme couché. Dire qu'il est dans une condition de mort. D'accord? On a vu tout à l'heure que ces hommes qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils ont bu des eaux polluées. Ça veut dire qu'avant de boire, avant de mourir, ils étaient vivants. On va faire un homme debout. Donc voilà. Et Dieu voit cette situation. Dieu va dire à Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu va dire à Ézéchiel en fait? Prophétise. Comment on peut décider ça? Une bouche? Je ne sais pas dessiner une bouche, je ne sais pas comment dessiner. On va faire des lèvres. Quoi? Un toit à l'envers? Comme ça? Non, voilà. Une bouche qui parle. Bon, enfin, vous comprenez. Je ne suis pas dessinateur, mais voilà. Il y a une bouche qui parle. Et qu'est-ce qui va se passer quand Ézéchiel va prophétiser? Il va y avoir un mouvement. Les eaux vont se rapprocher. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la chair, des nerfs qui vont recouvrir les os. Donc on va se retrouver avec de nouveau un homme. Mais est-ce que cet homme, il est vivant? Non. Donc, on se retrouve avec un homme couché, mais qui est recouvert de chair, mort, mais recouvert de chair, de nerfs. Et comment Dieu a accompli cette action? On vient de dire par la prophétie. Et qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Dans le premier exemple, c'est au travers de la prophétie. Quand Dieu vient avec un message, c'est un message prophétique, parce qu'on a vu que la lampe représentait la prophétie. D'accord? Donc nous voyons encore, dans cet exemple, que c'est au travers de la prophétie que Dieu commence à faire une œuvre de restauration. Donc on va mettre prophétie. On va continuer au verset, on s'est arrêté au verset 8. On va continuer au verset 9. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des quatre vents au souffle, souffle sur cette huée, afin qu'ils vivent. Et je prophétisai donc, et il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a le souffle. Dieu envoie le souffle. D'accord? Et quand il envoie ce souffle, les corps reprennent vie. Ils se tiennent debout sur le puits. Et nous voyons encore, par l'action prophétique, la prophétie 2. Donc, nous voyons que toujours le même schéma qui se répète. Dieu, toujours au travers de la prophétie, c'est au travers de la prophétie vraiment qu'il restaure, qu'il réveille son peuple, qu'il le retire de sa condition de mort. Et ça doit nous montrer vraiment l'importance de la prophétie. Quand quelqu'un vous dit, la prophétie n'est pas importante, maintenant vous savez, quand vous avez ces exemples par la parabole, le rôle de la prophétie. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de ne pas négliger la prophétie. Parce que sans prophétie, pas de vie.
D'accord? Donc, et quand nous regardons à ce schéma, à quoi cela vous fait penser? Toutes les étapes qu'il faut franchir pour arriver à la vie. Oui. On voit un chiasme. Et nous savons que le chiasme aussi fait partie de la méthodologie, où le chiasme nous permet de regarder à une structure. Cette structure nous montre la fin, et la fin par le commencement. Dieu utilise le commencement pour nous expliquer la fin. D'accord? Nous voyons vraiment la notion de chiasme. Nous avons un chiasme parfait. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que tout le monde le comprend? Nous avons un homme debout ici. Le but de Dieu, c'est de relever l'homme. Parce que l'homme va passer par un processus de mort pour revenir à la vie. Et ça nous ramène à quelle histoire de la Bible? C'est-à-dire, c'est qui... C'est moi. Dieu, Adam était vivant, il a endormi Adam, il a enlevé une côte, il a créé une femme. Donc, la femme qui représente l'Église. La femme qui représente l'Église. Donc, nous voyons ici la création de l'Église de Dieu. Une Église qui était morte. Parce que quand nous regardons la création, quand Dieu va regarder à l'homme, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'est pas bon. Donc, Dieu va voir qu'il y a un problème. Donc, nous retrouvons toujours avec la problématique du départ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu va arranger les choses. Et il le fait au travers du message prophétique. Parce que Dieu va dire, c'est par la parole que Dieu crée. Donc nous revenons toujours au même point. Et j'aimerais qu'on aille dans une méditation sur laquelle nous allons quand même, nous allons essayer de décrypter, je dis comme ça, qui se trouve dans VRP, c'est-à-dire vous recevez une puissance du 6 février. Et justement, le texte de base, c'est « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai sur votre territoire, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. » Ézéchiel 37, le verset 14. Il nous est dit, normalement, c'est la diapo 60, je crois. Voilà. Ce n'est pas l'agent humain qui vivifie. Le Seigneur Dieu d'Israël se charge de ce travail. Faisons retrouver à la nature spirituelle inanimée son activité. Le souffle du Seigneur des armées doit entrer dans les corps sans vie. Au jour du jugement, quand tous les secrets seront dévoilés, on reconnaîtra que la voix de Dieu parlait au travers d'agents humains, réveillant les consciences endormies, stimulant les facultés sans vie et amenant les pécheurs à la repentance, à la contrition et au renoncement au péché. On discernera précisément qu'à travers des agents humains, la foi en Jésus-Christ a été transmise à l'âme et que la vie spirituelle du ciel fut soufflée sur une personne qui était morte dans ses péchés et ses transgressions et qui fut ramenée à la vie spirituelle. Nous voyons que cet état de mort, que ce soit ici ou ici, c'est un état de péché.
D'accord? Ici, quand on regarde, juste pour faire un point, nous pouvons, si nous regardons, nous pouvons voir aussi l'église de Thyatire, qui va entrer dans une compromission et qui va, petit à petit, s'enfoncer dans les ténèbres. D'accord? Jusqu'à ce que Dieu envoie un message prophétique au travers de William Miller et de ses associés pour redonner vie à son peuple. Une œuvre de restauration. D'accord? Donc, cette image des eaux desséchées ne s'applique pas au monde seulement, mais aussi à ceux qui ont été bénis de grande lumière, car eux aussi sont comme les squelettes dans la vallée. Ils ont une forme humaine, la structure d'un corps, mais ils ne disposent pas de vie spirituelle. Qui est-ce qui a été béni d'une grande lumière? De qui Ellen White parle ici? C'est qui ce peuple qui a reçu de grandes lumières? Oui, le protestantisme, mais aussi Israël, les adventistes du 7e jour. Nous avons reçu de grandes lumières, notamment, nous disons par rapport au sabbat, à la réforme sanitaire, nous avons reçu de grandes lumières. Et ici, elle parle particulièrement de l'Église adventiste. D'accord? Et elle dit, ce sont eux les squelettes qui sont c'est l'Église adventiste. Nous sommes dans cette situation. Nous sommes ici, dans cette situation. Ce n'est pas... Très souvent, nous regardons au monde, disant les gens du monde, ils sont morts. Mais nous ne nous voyons pas. Nous sommes morts aussi. Et même nous, dans ce mouvement. Et Dieu est en train de faire une œuvre à travers le prophétique. Parce que nous aussi, nous sommes morts. Et Dieu est en train de faire une œuvre. Mais cette œuvre s'accomplira pour seulement ceux qui sont disposés à entendre, à écouter. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mais la parabole ne se contente pas de décrire des os reliés ensemble pour former des apparences humaines, car il ne suffit pas de disposer symétriquement les membres et les formes. Le souffle de vie doit revivifier les corps pour qu'ils se tiennent debout et s'activent. Ces os représentent la maison d'Israël, l'Église de Dieu. La maison d'Israël. Nous disons que nous sommes l'Israël moderne. Donc il est parlé ici de la maison d'Israël. Les os représentent la maison d'Israël. Nous sommes l'Israël moderne. Ces os nous représentent, mais Dieu veut nous sortir de cette condition. Et c'est ce qu'il a commencé à faire au travers de ce mouvement. Et là, ça fait déjà maintenant 30 ans. L'espérance de l'Église repose dans l'influence vivifiante du Saint-Esprit. Le Seigneur doit souffler sur les eaux desséchées afin qu'ils vivent. L'Esprit de Dieu, avec sa puissance vivifiante, doit résider dans tout agent humain pour que tous les nerfs et muscles spirituels soient en exercice. Sans le Saint-Esprit, sans le souffle de Dieu, la conscience s'engourdit et la vie spirituelle se perd. Plusieurs de ceux qui sont sans vie spirituelle ont leur nom écrit où? Sur les registres de l'Église. Mais ils ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau. Ils peuvent se joindre à l'Église, mais ils ne sont pas unis au Seigneur. Ils peuvent se révéler diligents dans la réalisation d'un certain nombre de devoirs et peuvent être considérés comme des hommes vivants. Mais beaucoup se rangent parmi ceux qui ont le renom d'être vivants, mais tu es mort. Et nous voyons qu'il est dit ici, ils peuvent se révéler diligents dans la réalisation d'un certain nombre de devoirs. Ça nous ramène à l'histoire de Marthe et Marie que nous avons vue durant la semaine. Marthe qui était très active, mais Marie, elle était où? Au pied de Jésus, au pied du Maître. Et c'est là que nous devons tous nous trouver, au pied du Maître. Pas en train d'être dans l'activité au point de négliger ce qui est essentiel, ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que nous sommes à l'écoute? Marie était à l'écoute parce qu'elle a reconnu la voix de son Sauveur. Marthe, elle était
dans l'agitation. Comme on a vu, Michael l'a dit, c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est ce qui est nécessaire? D'accord? Donc voilà ce que je voulais voir avec vous sur ce point. Vu qu'il me reste du temps, on va essayer de commencer le prochain thème qui est basé sur le cri de minuit. Mais nous n'allons pas entrer dans les applications d'aujourd'hui. Moi, ce que je veux avant tout, c'est poser vraiment les bases, comprendre déjà qu'est-ce que représentait le cri de minuit. Parce que nous voyons qu'il nous faut comprendre le commencement pour pouvoir comprendre la fin. Si nous avons une mauvaise compréhension du commencement, nous aurons une mauvaise conception de la fin. Toujours commencer, et on l'a vu, Michael, au travers de ces exemples, quand il prenait un texte, il nous aide quoi? De retourner au début du texte, pour comprendre le contexte. Et c'est la même chose avec Dieu. Il faut que nous comprenions la fin, le commencement, pour pouvoir comprendre la fin. D'accord? Et pour cela, nous allons commencer par une parabole. Donc, on va mettre le premier texte, Jérémie 18, le verset 1 à 6. On va poser des bases. La parole du Seigneur qui vint à Jérémie disant, « Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis donc dans la maison du potier, et voici, il faisait son ouvrage sur les roues. Et le vase qu'il faisait avec de l'argile était défectueux dans la main du potier. Il en refit un autre vase, comme il sembla bon au potier de le faire. Alors la parole du Seigneur me vint disant, « Ô maison d'Israël, ne puis-je pas faire avec vous comme ce potier? Dit le Seigneur. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, ô maison d'Israël. » Donc, maintenant que vous êtes habitués un peu à la parabole, j'aimerais vous écouter. Comment vous analysez ce texte? Comment vous avez reçu un message pour vous réveiller. Donc, je pense que là, maintenant, vous êtes... Non, personne? Qu'est-ce que Dieu fait? Vas-y, il y a mon frère qui veut... Oui, déjà avec ce texte, je peux réaliser un chiasme en fait. D'accord? Tout au début, je vois, il y a un potier, il fait un vase d'abord. D'accord? Il fait une première vase. Et puis, voyant que ce vase n'est pas parfait, eh bien, il va le refaire. Il va le briser et il va le refaire. Donc, on peut déjà dire, là déjà, je comprends que l'élément clé pour moi, c'est un chiasme. Voilà. Oui, on peut voir ça, oui, on peut voir. On peut voir l'idée, oui. Je ne sais pas, répétition, élargissement plutôt, j'aurais dit. Pourquoi tu dis cela? Vite fait, non, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je n'étais pas d'accord avec lui. D'accord. Personne d'autre? Je ne vais pas chercher la méthodologie. Je vais juste constater que
Dans la parabole, il a fallu briser le vase qui était déjà en place pour pouvoir faire ressortir un vase qui était correct, qui était conforme. Et c'est une notion qui m'interpelle. Le fait de devoir briser un vase déjà fait pour pouvoir en faire un qui soit conforme. D'accord. Il y a d'autres, il y a Isaline d'abord, après il y aura Sophie. Moi, je vois que Dieu compare le vase d'argile à la maison d'Israël et il se compare au potier. Michael l'a beaucoup utilisé tout au long de la semaine. Je vais emmener. Voilà. Alors moi, ce que je vois, c'est justement comme tu disais, Mickaël. Comme Mickaël nous avait fait la semaine quand il a pris l'histoire de David avec Nathan, pour pouvoir enseigner la leçon, il lui a donné une histoire naturelle, fictive ou pas. Mais là, Dieu fait Jérémie se mettre en situation, dans une situation naturelle. Et de cette situation naturelle, on va arriver à la comparaison et on va arriver à l'enseignement spirituel qu'on veut tirer. Voilà. Donc Dieu emmène Jérémie dans le monde de la parabole, en fait. Et là, il va comparer et contraster. Jérémie va avoir un potier qui est en train de travailler sur son petit travail, sur sa roue, sur ses roues, on nous dit. Et Jérémie voit, on va mettre le potier. Vase. On pourrait même mettre les roues. Et dans ce texte, il nous dit quoi? Le potier, il représente qui? Dieu, ou Jésus, on va mettre Dieu. On va rester. Et le vase. Là, il ne nous est pas dit, mais nous qui sommes des étudiants de la Bible, même sans chercher, on devrait pouvoir répondre. C'est nous. Ça peut être l'Église ou ça peut être un individu. D'accord? Je mets nous. Et on va regarder. On va prendre un texte. Je ne crois pas que j'ai le verset, mais Romains 9, verset 21. Je ne sais pas si on... Il ne va pas noter. Romains 9, le verset 21. Plutôt à partir du verset 20. Mais plutôt, homme, qui es-tu, toi qui contestes contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu ainsi fait? Le potier de terre n'a-t-il pas la puissance de faire d'une même masse de terre un vaisseau à l'honneur et un autre à déshonneur? Donc nous voyons dans le verset 20 qui nous dit qu'il parle à un homme. Un homme qui est en train de contester contre Dieu. Et Dieu va lui répondre au travers de la parabole en lui disant, est-ce que une masse de terre, un vaisseau ou un vase peut-il en fait, comment il le dit, le potier de terre n'a-t-il pas la puissance d'en faire de même, d'un autre, de faire d'une même masse de terre un vaisseau en honneur à un autre, à l'honneur et un autre à déshonneur? Donc Dieu est en train de répondre à cet homme qui est en train de le contester. Il le dit, comme il fait ce qu'il veut avec un vase,
de même, il peut faire ce qu'il veut avec sa créature. Parce que le potier, c'est lui qui confectionne le vase. Et l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Donc nous pouvons voir le rapport entre le vase et l'homme. Autrement dit, nous, et on peut aller avec l'Église de Dieu. On va prendre un texte. Dans Christian Education, c'est en anglais, c'est un livre en anglais, à la page 82, le paragraphe 2. Il nous est dit, je ne sais pas si... C'est bon? Si la Bible était étudiée et obéie, si nous avions l'esprit du Christ, nous devrions faire des efforts déterminés pour être des ouvriers avec Dieu. Nous devrions mieux apprécier la valeur de l'âme, car toute âme convertie à Dieu signifie un vase dédié à un usage saint, un dépositaire de la vérité, un porteur de lumière pour les autres. Qu'est-ce qu'il nous est dit? À quoi représenter, à quoi identifier le vase? Le vase d'honneur est comparé à une âme convertie. Voilà. Donc ici encore, nous avons un texte qui nous conforte dans notre compréhension que le vase représente un être humain. D'accord? Et si nous regardons au roux, qu'est-ce que cela peut représenter? Je vous invite à aller dans le texte et on va regarder au Strong. Donc on retourne dans Jérémie 18. Quand nous allons à la Strong du mot, nous trouvons quoi? Il nous a dit quoi? Ça correspond à quoi? Je vous écoute. Jérémie 18. Attendez 2 secondes, le temps que je... Tour, wou. Dans la seconde, nous avons tour. Oui, attendez. Siège, tour de potier ou disque. Est-ce que ça nous avance? Non. On va essayer d'aller plus loin. Donc, on va descendre à l'origine du mot. Nous aurions pierre, poids, lapidée. Pierre grande ou petite à l'état naturel, comme matériau. Pierre précieuse. Outil de travail ou arme, poids, projectile de destruction, objet sacré, mémorial. Mais il y a une définition qui paraît intéressante. Laquelle? Pierre. Des pierres précieuses. Quand nous regardons Potier, qu'est-ce qu'il fait au niveau de la tour ou des roues? Il est en train de façonner. Les pierres, qu'est-ce que Dieu fait des pierres? Il les polit. Donc les pierres précieuses, ça représente quoi? Des individus, mais nous voyons que c'est, on pourrait dire l'Église, on pourrait comparer les pierres précieuses à l'Église. Parce que l'Église est faite de membres, et nous allons dans la Bible, on nous parle
comme les membres comme étant des pierres. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Vas-y. Pierre, c'est en montant à l'origine du mot qu'on trouve pour la stronge de roue ou de tour selon la version seconde. Donc, oui. Faisons des études sur, merci. Faisons des études sur acte 4, acte 2 jusqu'à 4. J'ai trouvé pour la stronge de Saphira, c'est pierre précieuse. Pierre précieuse, d'accord. Ouais. Donc, Dieu est en train de façonner un peuple. Dans la parabole du potier, il nous a montré Dieu qui essaye de façonner un peuple, des individus, afin qu'ils soient des pierres précieuses, des vases d'honneur. Et qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas entendu. Premier temps, le verset 4 dit qu'il ne réussit pas. Il ne réussit pas. Pourquoi il ne réussit pas? Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le texte? Est-ce la faute du potier? Non. L'argile, elle est comment? Mauvaise qualité. Elle est de mauvaise qualité, elle est défectueuse. Donc, l'argile, ça représente qui? On peut mettre argile ici. L'argile, nous retrouvons encore les mêmes, en fait, on peut dire nous, l'individu, mais aussi le peuple de Dieu. L'argile, le vase, les roues, l'argile représente le peuple. On va aller dans Continent Pacifique à la page 287.5. Nous allons voir ce que Dieu voulait faire. Des bas-fonds de l'esclavage, Israël était ainsi élevé au-dessus de toutes les nations pour devenir le trésor particulier du roi des rois. Dieu l'avait séparé du monde pour une mission sacrée. En le constituant dépositaire de sa loi, il se proposait de conserver par son moyen la connaissance de son nom parmi les hommes. La lumière du monde se répandrait ainsi d'une humanité enveloppée de ténèbres. Une voix se ferait entendre, appelant tous les peuples à se détourner du fétichisme pour servir le Dieu vivant. En demeurant fidèles à leur mandat, les Israélites pourront devenir une puissance dans le monde. Dieu se constituera leur défenseur et les élèvera au-dessus de tous les peuples. Par l'intermédiaire d'Israël, la lumière de la vérité sera révélée à l'humanité, et sous son sceptre juste et bon, ce peuple démontrera la supériorité de son culte sur toutes les formes d'idolâtrie. Et nous aussi, nous voyons quoi ici? C'était quoi le but de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Élever, comme les vases d'honneur. Dieu voulait faire d'Israël un vase d'honneur, c'est-à-dire un vase, l'élever pourquoi? Dans quel but? Pour éclairer le monde. Pour éclairer le monde, être la lumière du monde. Être des représentants de Dieu. Et est-ce qu'Israël a accompli cette œuvre? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu qu'ils ont élevé des barrières au lieu d'aller envers le monde.
mettre une séparation entre eux avec le monde. Ouais, ouais. Et c'est pour cela que le projet de Dieu pour Israël s'est tombé à l'eau. Voilà, Israël, le projet de Dieu a échoué. Ouais, ouais. Est-ce la faute de Dieu? Nous avons dit non, pour le potier, ce n'était pas la faute du potier, c'est l'argile qui était défectueuse. Donc, nous comprenons que l'argile ici représente le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël s'est rebellé contre Dieu. Parce que ce que Dieu proposait de faire avec Israël, ils ont refusé. Et comme tu as dit, mon frère, ils ont élevé des barrières entre eux et le peuple. Ils n'ont pas obéi aux ordonnances de l'Éternel. Et nous allons voir dans Ésaïe 1, versets 2 à 4, les reproches que Dieu va faire à Israël. Écoutez aux cieux et prête l'oreille aux terres, car le Seigneur a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne me connaît pas. Mon peuple ne me considère pas. À la nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent, ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons. C'était juste pour la citation précédente, tu as écrit CP, Conquérant Pacifique, c'est pas CP, c'est PP. C'est quoi? C'est Patriarche et Prophète. Patriarche et Prophète. 287. D'accord, donc amenez-nous une correction. La précédente citation, c'est Patriarche et Prophète. Autant pour moi, une erreur de frappe. Donc nous voyons au travers de ce texte d'Ésaïe qu'Israël s'est rebellé contre Dieu. Donc Israël n'a pas voulu accomplir l'œuvre que Dieu lui avait assignée, être la lumière des nations. Et comme nous l'avons vu, ils ont, au lieu de faire cette œuvre, ils ont élevé des barrières. Et nous le voyons, ils se sont crus meilleurs que les autres, au point de ne pas fréquenter. Ils ont aussi perdu surtout quoi? Ils ont abandonné, quand nous regardons aux histoires le culte du vrai Dieu. Et c'est pour ça que quand nous arrivons au temps de Christ, ils ne comprenaient même plus ce qu'ils ne comprenaient même plus en fait les symboles qui entouraient en fait le sanctuaire. Ils ont perdu la méthodologie. Ils ne comprenaient plus les paraboles. Mais Dieu, est-ce que Dieu s'arrête à cela? Il décide de faire quoi? Il décide de refaire un vase. Dieu ne s'arrête pas à la situation d'échec. Parce que le but de Dieu reste inchangé. Le but de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui puisse le représenter, montrer qui il est. Parce que n'oublions pas que Dieu a été mis en accusation au ciel. Et le but de Dieu, c'est de révéler son vrai caractère, qui il est vraiment. Tu voulais dire, mon frère? Il va pouvoir réaliser cela aussi. À travers nous, si nous sommes malléables. À travers nous. Mais nous allons voir que Dieu va réaliser cette œuvre. D'accord? Il va réaliser cette œuvre. À quel moment il réalise cette œuvre d'ailleurs? À quel moment il réalise cette œuvre? Il refait un vase.
Et on nous dit que la deuxième fois qu'il s'y prend, vas-y, c'est-à-dire, le micro, attends le micro. J'ai dit quand il se choisit un autre peuple. C'est-à-dire quand il divorce d'Israël ancienne pour faire alliance avec les Adventistes du 7e jour. Tu as été un peu loin, mon frère. Un peu vite, peut-être. Il y a Isaline d'abord. En fait, je ne sais pas si c'est la réponse, mais ça me rappelle Israël quand ils avaient été en captivité. Enfin, il y avait d'abord la captivité d'Israël, après il y avait la captivité avec Juda, et Dieu a... Donc il y avait une dispersion, mais aussi un rassemblement pour le deuxième groupe. Oui, il y a eu un rassemblement, mais est-ce que nous avons vu que c'était quoi le but de Dieu? C'est vrai qu'il y a une restauration dans cette œuvre, mais est-ce qu'ils ont accompli l'œuvre que Dieu attendait d'eux? Non. Parce que c'était quoi le but de Dieu pour Israël? Qu'il soit la lumière du monde. Même après cette restauration, est-ce qu'Israël a été la lumière du monde? Non. Donc, à quel moment nous voyons dans l'histoire que Dieu a eu un peuple qui a été une lumière pour le monde? Mon frère a... Oui, vas-y. Quand Jésus, les Juifs sont abandonnés et Jésus refait son église avec les disciples. Voilà, tout à fait. Dans l'histoire de Christ, il va accomplir une œuvre. Et nous voyons qu'au bout de cette œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Christ va vraiment préparer des disciples. Et ces disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire après qu'ils soient partis? Ils vont aller évangéliser. Ils vont évangéliser les païens. Et ont-ils réussi dans cette œuvre? Oui. Donc nous allons prendre des textes pour appuyer cela. Nous allons aller dans Conquérant Pacifique, à la page 137.1 à 138.1. Conquérant Pacifique, page 137.1 à 138.1. Après que les disciples eurent été chassés de Jérusalem par la persécution, l'évangile se répandit rapidement dans les régions voisines de la Palestine. Plusieurs petites communautés de croyants se formèrent dans les centres importants. Quelques-uns des disciples allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole. Qu'est-ce que nous voyons là? Phénicie, Chypre, Antioche. Est-ce que ça fait partie d'Israël? C'était des peuples païens qui étaient autour. Donc nous voyons que les disciples, ils vont dans ces différentes contrées et ils font quoi? Ils prêchent la parole. Leur effort se limitait en général aux Hébreux et aux Hellénistes. Les Hellénistes, c'est qui? Les Grecs. C'est comme ça qu'on appelle, même aujourd'hui encore, les Grecs. Les Grecs, ce n'étaient pas en fait des Juifs, qui formaient alors de grandes colonies dans presque toutes les villes du monde. Parmi les endroits où l'Évangile fut accueilli favorablement se trouvait Antioche, alors métropole de la Syrie. L'activité commerciale qui régnait dans cette cité populeuse y faisait affluer des gens de toutes nationalités. De plus, Antioche était recherché par les amateurs de plaisir comme séjour d'agrément, à cause de son climat salubre, de ses environs pittoresques, de sa prospérité, de sa vie intellectuelle et de ses mœurs raffinées. Au jour apostolique, elle était devenue une ville de luxure et de licence. L'Évangile fut prêché publiquement à Antioche. Publiquement. L'Évangile, l'évangélisation publique. Antioche par certains disciples de Chypre, de Cyrène, qui annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et leur effort laborieux fut couronné de succès. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc nous voyons ici que l'œuvre, dans l'histoire de Christ, Christ va accomplir cette œuvre en formant des disciples. Christ va les façonner à son image, de façon à ce qu'ils puissent apporter
la lumière au peuple aux alentours. Ce vase qu'il n'avait pas réussi à faire avec le peuple juif, Christ va le réussir avec ses disciples. Et nous voyons que ses disciples, c'était un petit groupe qui sont sortis d'où? De l'Église juive. Ils ont été extraits de la carrière et pour faire quoi? Comment? Ce sont des pierres qui ont été taillées, polies, pour être des pierres précieuses, vues de tous les hommes, des vases d'honneur. Voilà. Mon temps est terminé. On va s'arrêter là. Demain, nous allons continuer et aller plus dans le développement. D'accord? Plus loin dans le développement. Donc, nous allons prier pour terminer. Père éternel, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté et ton amour, parce que nous voyons que tu es un Dieu qui ne s'arrête pas aux échecs, mais un Dieu qui désire se façonner un peuple prêt à l'accueillir et à le glorifier. Aide-nous à être de l'argile malléable entre tes mains, afin que tu puisses imprégner en nous ton divin caractère. Je te prie de bénir tout un chacun de nous ici présents et permets que nous puissions vraiment accomplir cette œuvre à laquelle tu nous appelles, que nous puissions prendre vraiment conscience de cet appel sacré et que nous ne puissions pas refuser d'y adhérer. Veuille bénir la suite du programme, que ton esprit puisse rester présent. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons. Amen.